Et je décide de me refaire une trace de kétamine. Je prends le pochon qui me restait et puis je me dis on met tout. Donc je me fais l'équivalent de 3 traces et en fait je suis tombée raide par terre. Mon père défonce la porte avec le pied et il me retrouve par terre allongée. Je respire à peine et en fait ils se rendent compte que j'ai de la poudre dans les narines. Je venais de me faire quitter par mon premier amour et ça a été très compliqué. Suite à ça, je suis tombée dans les TCA, donc l'anorexie, et par la suite la boulimie, l'hyperphagie et tout ce qui va avec, l'hyperactivité. J'ai dû être hospitalisée une première fois, dû à mes problèmes de santé, parce que j'étais en sous-poids. À ma première hospitalisation, c'est là que j'ai rencontré mes premiers amis d'hospice. Eux avaient déjà consommé dans leur passé. Moi, je voulais découvrir, j'étais quand même partante pour découvrir le monde de la techno, les soirées, les raves, les teufs, tout ça. Une de mes amies m'a proposé de la rejoindre chez elle en Before avant d'aller à une soirée techno de Bordeaux. Et en fait, là-bas, on a commencé à écouter de la musique, à se préparer un peu pour la soirée. Et c'est là qu'on m'a proposé de consommer de la kétamine. Ça avait l'air de rien du tout. Et je voyais pas du tout le mal. Voilà, pour moi, c'était vraiment je teste parce que je vais en soirée et on verra bien ce que ça fait. On est allé à la soirée en transport en commun et je commençais déjà un peu à sentir les effets. J'avais du mal à marcher parce que la kétamine en fait dissocie le corps de l'esprit et de base c'est un anesthésiant pour cheval. Quand je suis arrivée à la soirée, vous pouvez voir des gens avec des cartes, il y avait les fameux paye ta paille. C'est des petites feuilles que les collectifs distribuent comme prévention pour pas utiliser la même paille plusieurs fois. Je me suis retrouvée à consommer du coup kétamine, cocaïne également. Il y avait de la MDMA, des TAS également. Les TAS, on a l'impression que c'est très bonbon. Voilà, on en prend, tout se passe bien, mais en vérité, ça a un impact énorme sur le corps et le cerveau. Un petit peu de beaucoup de choses en fait. Je me souviens d'avoir filmé ma première prise, toute fière de je ne sais pas quoi, mais j'étais fière. Je les ai postés sur mes réseaux privés. Les amis qui me restaient, qui ont vu cette fameuse vidéo, malheureusement, ils m'ont rien dit. Et c'est ça qui a fait un peu mon déclic de me dire mais personne remarque, personne ne dit rien. Qu'est-ce qui me retient? Quand je suis arrivée dans ces soirées-là, je me suis fait beaucoup d'amis. Et je savais que pour les revoir, il fallait que je retourne en soirée tech. Je mesurais absolument pas le danger que j'étais en train d'avoir. C'était juste, je consommais, je me sentais extrêmement bien et je voulais revivre ça. À cette période-là de ma vie, j'étais pas bien du tout. Hein. J'étais dépressive. Ça faisait déjà du coup 3 ans que j'étais sous traitement médicamenteux et clairement, les soirées techno pour moi c'était un échappatoire. Dans ma prise de drogue, plus le temps passait, plus pour moi c'était devenu la normalité en fait. Et je me posais même la question mais pourquoi les gens se droguent pas? Et j'aurais adoré que mes amis me disent Laura, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien et il faut vite que tu fasses demi-tour là. Mais on me l'a pas dit. Je me souviens pas de la première fois où j'ai commencé à consommer chez moi, mais c'est là où il y a eu le fameux tournant. C'est ça qu'on dit, c'est il faut pas consommer seul. Et le problème, c'est que j'adorais consommer seul, plus qu'en soirée. Je consommais la kétamine parce que c'était la première drogue qu'on m'avait montrée, chez moi seule pour analyser ce que je ressentais. Moi, du coup, je disais rapidement bonne nuit, je montais dans ma chambre pour en fait pouvoir consommer avec mon petit rituel et commencer un petit peu mon trip parce que c'était ça tous les soirs, c'est ce que je recherchais. Mais c'était malheureusement trop bien. Mes parents se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas quand j'ai commencé à un peu changer physiquement. Mes traits de visage, surtout mon regard devenait très froid, un petit peu antipathique. Voilà, j'avais plus trop d'expression dans les yeux. Ce soir-là, j'avais consommé ma dose habituelle, donc l'équivalent d'une trace de kétamine. Alors il faut savoir aussi que les quantités elles augmentent très rapidement. La kétamine c'est une drogue où on a besoin de toujours plus pour retrouver l'effet de la première fois. Donc voilà, je prends ma première trace. Mon rituel c'était de me mettre dans le noir, allongée dans mon lit, avec un casque sur les oreilles, de la musique techno bien sûr, et j'avais dans la chambre chez mes parents des étoiles accrochées au mur qui s'illuminent la nuit. Donc je m'allonge, je fais tout ce qu'il faut pour,
Et en fait, je ressens rien. Donc, je me lève et je décide de me refaire une trace. Et en fait, je prends le pochon qui me restait et puis je me dis, on met tout. Donc, je me fais l'équivalent de 3 traces. C'est des grosses traces, on appelle ça les traces de kétosaure. Je me souviens ranger le pochon dans une sorte de trousse. Et ensuite, j'ai voulu me lever de mon bureau pour aller sur le lit, m'allonger. Et en fait, je suis tombée raide par terre. Et mes parents qui étaient en bas devant la télé ont entendu un boom. Alors ma maman m'appelle, me demande si ça va, aucune réponse. Elle monte, je suis enfermée à clé de l'intérieur parce que je faisais toujours ça pour pas être dérangée au cas où, le temps de vite ranger. Là, elle comprend qu'il y a un problème, donc elle appelle mon père et mon père défonce la porte avec le pied et il me retrouve par terre, allongée. Je respire à peine et en fait, ils se rendent compte que j'ai de la poudre dans les narines. Donc c'est là qu'ils comprennent. Donc ils me mettent sur le lit, ils m'ont raconté qu'ils m'ont mis des baffes, des glaçons, ils m'ont crié dans les oreilles et je ne me réveillais pas. Donc ils ont rapidement appelé les pompiers qui sont arrivés au bout de 20 minutes, 30 minutes. Et je ne me réveillais pas jusqu'à ce que mon cerveau entende un mot, c'était cardiaque. C'est là où j'ai fait en fait ma dernière hospitalisation. C'est un gros pôle psychiatrique pas très loin de Bordeaux. Et là-bas, c'est comme dans les films. Ça a été l'expérience la plus traumatisante de ma vie, de loin. Et quand j'ai entendu ce mot, ça m'a réveillée. Et de là, ils m'ont emmenée à l'hôpital parce que la quantité que j'avais, il fallait qu'ils fassent un dosage, des prises de sang et que je passe la nuit à l'hôpital tout simplement. Et le lendemain, ma mère est venue me chercher à l'hôpital. Et pendant une petite semaine, j'ai pas eu un mot de leur part. Et ça a été dur. J'aurais aimé une conversation parent-fille, mais je l'ai pas eu. Donc quelque part, ça m'a fait me sentir encore plus seule dans mon problème. Et c'est pour ça que ça n'a pas été la dernière fois. Et le lendemain, je consommais encore. Plus on avance dans l'année 2023, plus je m'éloigne de la réalité. Je suis déconnectée de la réalité, vraiment. C'est-à-dire que je ne réfléchis plus que pour acheter ma consommation et pouvoir consommer. C'est tout. Je suis dans une dépression énorme qui me mène à de nombreuses idées suicidaires. Et c'est tout un contexte psychologique qui fait que la personne change mentalement et physiquement. Et ça se voit. Et ça se voit de plus en plus. C'était un soir où je suis allée à un open air complètement perdue dans la campagne. Il faisait noir, il faisait froid. Et à 3h du matin, en fait, je me suis retrouvée à essayer de retrouver ma voiture sur un parking, à marcher dans le noir avec mon flash. Et j'avais consommé de la kétamine depuis 14 heures. J'étais complètement fucked up. J'ai croisé du coup un de mes dealers. Là, il m'a fait une proposition de, voilà, si un jour j'ai plus de consommation, de venir chez lui voilà, pour consommer tranquillement, gratuitement. Ça peut paraître très obvious comme ça, mais dans ma tête, je voyais absolument pas le mal. Pour moi, c'était vraiment une proposition lambda, d'autant plus que dans ma tête, je pensais qu'il était casé, et moi je l'étais aussi. Ça, c'était, on va dire, entre septembre et octobre 2023. Fin d'année, je me suis retrouvée un jour sans l'argent nécessaire pour m'acheter de la cons et sans plus aucune poudre à consommer. Et donc j'ai pensé à cette proposition-là. Et donc je me suis rendue en voiture chez ce dealer. Il faut savoir une chose, c'est que la kétamine, en général, on dit que c'est la drogue du violeur parce qu'il y a cet effet de dissocier l'esprit du corps. Et donc on a souvent ces symptômes de... On n'arrive plus trop à bouger, on a du mal à parler, on n'a pas trop de réflexes. On est vraiment endormi. On est endormi physiquement. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis retrouvée inconsciente et j'ai fini par me réveiller et réaliser que voilà, il venait de se passer quelque chose auquel j'étais pas consentante. Le lendemain, je suis partie porter plainte et je me suis rendue à l'hôpital où voilà, j'ai eu des analyses vaginales et sanguines. Ils ont retrouvé alors, de la kétamine, mais également de la cocaïne. Et ça, j'étais pas au courant.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mélange des deux est très mauvais. Et c'est certainement ça qui m'a fait perdre connaissance, plus le fait qu'il y avait de la musique techno psychédélique en fond et un écran, comme au cinéma, assez balèze, avec des images psychédéliques. Ce qui fait que ça accentue les effets de la kétamine et ça pousse au trip et au kéol. On appelle ça un kéol, c'est qu'en fait la prise est trop grande et que le corps peut pas, et du coup il lâche et on finit en petit malaise. Le viol que j'ai subi, c'était un très gros déclic. Un très gros déclic dans le sens où je suis plus maître de ce qui m'arrive en fait. Et c'est fou de se rendre compte que pour de la drogue, on arrive à se mettre autant en danger. Et pour moi, c'était un tournant, mais énorme. Mais à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'arrêter. Et c'est très important de savoir que dans la volonté d'arrêter de consommer de la drogue dure, il faut prendre en compte que les rechutes font partie du sevrage. Donc j'ai essayé d'arrêter, j'ai tenu 1 semaine, j'ai chuté. J'ai essayé d'arrêter, j'ai tenu 3 semaines, j'ai chuté. Mais petit à petit, la prise s'espacée. Et pour moi, c'était énorme, moi qui consommais tous les jours. Et rapidement, du coup, on est arrivé au Nouvel An. Là, je me suis dit, je me permets. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était pas assez. J'étais trop loin dans ma consommation. Et j'avais dépassé les personnes qui m'avaient fait découvrir tout ça. Et là, je me suis dit, stop. Et depuis, j'ai pas consommé. Je pense que j'ai retrouvé la vue sur ce qui se passait vraiment, objectivement. Et ça fait peur, quoi. Et on n'a qu'une seule envie, en tout cas j'ai eu qu'une seule envie, c'était de me retrouver. Honnêtement, la seule chose qui m'a permis de m'en sortir, c'est moi, quoi. C'est moi toute seule. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'avais accroché une photo de moi, bébé, petite, sur mon miroir. Et en fait, je me levais le matin et je me disais, mais fais-le pour elle. Voilà. Elle aurait pas validé la personne que t'es devenue, fais quelque chose. Et il y avait aussi cette phrase de me dire, je veux un esprit sain dans un corps sain. C'est ce qui m'a le plus motivée. Parce que j'ai eu des séquelles physiques à cause de la prise de drogue. Parce que c'est très acide. Déjà, j'ai un petit peu ce qu'on appelle le rhume éternel. Je suis souvent en train de me moucher le nez parce que mon nez coule. J'avais commencé à avoir des problèmes à la vessie. Pareil, les brûlures d'estomac, ça peut être très grave. Enfin, les pertes de dents. Alors moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai des amis qui ont commencé à avoir les dents qui se déchaussent à cause de la prise. Même le cerveau. Enfin, quand on sniffe, ça monte au cerveau directement. C'est terrible pour le corps. Et à 20 ans, je pouvais que me souhaiter mieux que ça. Il était impossible pour moi d'essayer d'arrêter en côtoyant les gens qui étaient là quand j'ai sombré. Donc j'ai dû faire un énorme tri et bien sûr on culpabilise. On coupe les ponts, quoi. C'est radical. Aujourd'hui, franchement, je suis bien. Je suis en paix avec moi-même et surtout je suis très fière. Et voilà, je suis presque à 8 mois. C'est presque 1 an. C'est énorme pour moi. J'ai pris une certaine confiance en moi et une grosse maturité par rapport aux gens de mon âge, parce que j'ai que 21 ans. J'ai vu et j'ai vécu des choses assez traumatisantes et que la plupart des gens ne verront jamais. Et maintenant, je me dis que je peux que m'épanouir d'une façon ou d'une autre. Je peux pas retomber, c'est impossible. Pour moi, le plus important, ce serait que les gens gardent en tête que tout est possible. Il faut se faire accompagner, il faut se renseigner et il faut voir investissement à long terme. Il faut vraiment voir investissement à long terme. Je ne peux pas me mettre à la place des parents, mais en ayant discuté beaucoup avec les miens, je sais que c'est très dur. C'est très dur de voir son enfant changer, de voir son enfant sombrer. Et il n'y a pas vraiment de formule magique. Moi, tout ce que je peux dire, c'est vraiment faire sentir à son enfant qu'il n'est pas seul. Les rappels à la réalité, pour moi, c'est important. Ça peut vite devenir la normalité de consommer et voilà, on perd un peu pied. Donc, soyez là pour vos enfants et parlez. Faut communiquer. Communiquer tout le temps.